Bonjour chers amis, alors si vous regardez cette vidéo, je vous prie de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos de ma part. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est de parler de la motivation en 2025. Alors chers amis, nous avons l'impression aujourd'hui que chaque minute qui passe, nous faisons un pas de plus vers l'échec. Alors le seul grand échec qu'on peut enrichir aujourd'hui, ça sera le refus peut-être de changer d'état d'esprit. Nous devons forcément changer notre état d'esprit jeunesse. Changer l'état d'esprit, c'est ce qui nous reste à faire pour prendre le bon état d'esprit pour avancer dans la vie. Alors, notre plus grand combat, ce serait de lutter contre les démons intérieurs qui sont en nous et qui nous empêchent chaque jour d'évoluer. Quand vous regardez, quand vous voulez commencer un projet dans la vie, il y a deux états d'esprit qui vous animent. Il y a un état d'esprit qui vous encourage à voir le projet et l'autre, il est là pour te décourager à commencer le projet. Donc, chaque fois que vous voulez commencer, l'état d'esprit inhibiteur est là. Bon, l'état d'esprit qui vous empêche est là pour vous décourager, pour vous démotiver, pour vous dire non, faut pas commencer, ça ne va pas réussir. Non, il faut abandonner. Non, il faut pas y aller. C'est cet état d'esprit-là qu'on doit combattre. Et non autre chose. Nous n'avons pas d'ennemi plus que les démons intérieurs, l'ennemi qui habite en nous-mêmes, jeunesse. En tout cas, pour ce qui est de ma part, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire de combattre contre ces états d'esprit qui vous animent, qui vous empêchent de commencer vos projets, qui vous dit non, projet que tu veux commencer là, il y en a beaucoup qui déjà. Donc, vous devez remplacer ces non, faut pas commencer là, par oui, je vais commencer. Vous devez remplacer par non, le projet sera un échec, par oui, mon projet va réussir. C'est ça qu'on vous demande. Alors, la nouvelle année qui va commencer là doit être une année de changement d'état d'esprit. Nous devons forcément changer notre état d'esprit en laissant derrière nous les démons qui nous habitent pour prendre l'état d'esprit, le bon état d'esprit. L'état d'esprit qui nous amène vers la réussite. L'état d'esprit qui dit, qui ne veut pas prendre en compte, il faut abandonner. L'état d'esprit qui va prendre en compte, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Il faut prendre cet état d'esprit-là parce que c'est le bon état d'esprit qui est là. Chaque jour que tu te lèves, tu as un projet en tête, il faut penser à commencer le projet, à te lancer dedans. Il ne faut pas écouter le fort intérieur qui est dans toi, qui résonne mal, qui t'empêche de commencer ce projet. Et puis, les projets, les jeunes, ils font beaucoup d'erreurs. Quand vous voulez commencer un projet, le projet que vous voulez commencer, le domaine que vous voulez lancer, faut voir quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Si vous devez prendre conseil de quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Mais déjà, vous devez avoir dans votre tête que vous n'allez pas abandonner, quelle que soit la difficulté. Il faut se lever pour franchir les obstacles. Commencer déjà, c'est déjà une victoire. Commencer, c'est déjà une victoire. Mais tant que tu ne commences pas, tant que tu ne te lèves pas pour sortir dans ta zone de confort, alors tes projets vont échouer. Donc,
Voici les mots, les différents mots qu'on doit combattre. Les mots tels que non, ça ne va pas réussir, non, faut pas commencer. Il faut les remplacer tout simplement par oui, ça va réussir, oui, je vais commencer, oui, je vais me battre, oui, je ne vais jamais m'abandonner, oui, il y en a qui sont passés par là. Quand vous regardez aujourd'hui, jeunesse, ce sont ces états d'esprit-là qui sont bons pour nous. Et non les états d'esprit qui nous inhibent, qui vous disent non, 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 il ne faut pas commencer, ça ne va pas réussir. Il faut les bannir de votre vie. Tout début a des difficultés. Tout début a des difficultés. Tu ne peux pas commencer un projet. Et puis, tu ne vas pas ressentir la difficulté. Mais quand tu veux abandonner, souviens-toi de toi-même. N'oublie pas qui tu es. Souviens-toi de toi. Chaque jour, tu vas affronter les dures réalités de la vie. Mais ça doit te renforcer de plus. Ça doit être une leçon. À chaque échec doit être un point de départ. Une leçon cruciale pour ne pas retomber dans les erreurs. Donc, jeunesse, sache que les échecs sont les leçons de la vie. Et ça doit nous donner un réservoir de motivation de plus. Sachez qu'il n'y a pas quelqu'un qui réussit sans échouer. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec doit être une leçon de vie. L'échec doit être le moteur de votre motivation. Jeunesse, tout ce que je peux vous dire, c'est que 2025 doit être l'année, votre année de début, votre année de renouveau, votre année de réussite, votre année de gloire. Jeunesse, n'oubliez pas que vous avez tous des talents et que votre talent a de la magie. Votre esprit a du pouvoir. Votre audace a du génie. Exploitez-les le meilleur possible. Exploitez-les le meilleur possible. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a que vous qui peut changer votre vie. Il n'y a que vous. À la prochaine.